Année 2800. Deux astronautes terriens, Adam et Jake, volent vers une planète nommée Antares, qui, d'après les rumeurs, abriterait une colonie de femmes. Un virus mortel a rendu les femmes sur Terre complètement stériles. Les deux astronautes sont donc le seul espoir qu'il reste à l'humanité. Leur mission est de convaincre les femmes de la planète Antares de se rendre sur Terre. Cependant, avant que la pêche aux femmes aliens ne commence, leur vaisseau spatial s'écrase sur Antares. Ils sont légèrement blessés. Adam escorte rapidement Jake à l'extérieur avant que la fumée ne les étouffe. Pendant que Adam soigne les blessures de Jake, on entend soudain les aboiements d'un chien. Jusqu'à présent, il pensait que la vie sur la planète n'était qu'une rumeur. Adam suit les aboiements et, après avoir erré un peu, il tombe sur un garçon à l'allure primitive, serrant son chien d'un air inquiet. Adam essaie de s'approcher de lui, mais le garçon effrayé dit que les têtes de serpents sont proches et s'enfuit. Malheureusement, au bout de quelques minutes, il est capturé par les têtes de serpents, qui semblent être en fait des femmes vêtues de costumes militaires primitifs. Elles assomment rapidement le petit garçon et l'emmènent en détention, tandis que son chien s'enfuit. De son côté, Adam continue d'inspecter l'étrange endroit, jusqu'à ce qu'il tombe sur un grand temple. Il se faufile à l'intérieur et est surpris de voir qu'un grand nombre de femmes. Il découvre que sur cette planète, les femmes dirigent tout. Les hommes sont réduits à l'état d'esclaves et quelques-uns d'entre eux sont utilisés pour la procréation. À l'intérieur du temple, les femmes semblent chanter des prières pour leur seigneur serpent. Nous apprenons alors que ces femmes religieuses appartiennent à une secte dirigée par l'intrépide Taxan. C'est alors que le seigneur serpent, un gigantesque cobra, surgit du sol. Nous faisons ensuite la connaissance de la reine de la planète Antares, Sumuru. Cette dernière ne semble pas très impressionnée par le travail de la secte. Pendant ce temps, le petit garçon de tout à l'heure est amené dans la pièce. Sous le regard choqué et horrifié d'Adam, Taxan révèle que le garçon est sur le point d'être sacrifié au seigneur serpent. En entendant cela, la sœur de l'enfant, Colombe, qui est l'un des soldats de la reine, commence à se battre avec les membres de la secte de Taxan. On apprend alors que les femmes à l'intérieur du temple sont divisées en deux factions. L'une travaille pour Taxan, l'autre suit la reine. Pendant que tout le monde regarde, Colombe continue à se battre seule. Soudain, le seigneur serpent descend et engloutit l'un des membres de la secte. Taxan, furieuse, ordonne à ses femmes de capturer Colombe, mais la reine les en empêche, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Les deux chefs en viennent presque à se disputer. Mais à ce moment-là, Adam, qui s'était caché dans un coin, reçoit un appel de son ami, ce qui alerte tout le monde dans la pièce. Taxan ordonne immédiatement à ses soldats de se lancer à sa poursuite et Adam utilise l'un de ses pistolets futuristes pour faire diversion et s'enfuir. Pendant le chaos, le petit garçon, Will, parvient lui aussi à s'échapper du temple et rattrape Adam. Il se dirige vers le vaisseau spatial pour fuir cette planète. Cependant, les femmes de Taxan tirent sur Adam. Avec l'aide de Jake et du petit garçon, il parvient tout de même à entrer dans le vaisseau, mais la flèche semble être empoisonnée, ce qui lui fait perdre peu à peu conscience. À l'extérieur, la reine arrive avec sa propre armée et demande à la bande de Taxan de s'en aller. Dans un premier temps, elle refuse d'obtempérer, affirmant qu'il est parfaitement légal pour les femmes de tuer des hommes. Mais lorsque Sumuru affirme qu'elle est la reine et qu'elle a juridiction sur tout, ils s'en vont à contre-cœur. La reine entre alors dans le vaisseau spatial et affronte les extraterrestres. Elle sort alors un antivenin et l'injecte à Adam, lui sauvant ainsi la vie. Adam et Jake sont ensuite amenés à la résidence de la reine, où ils parviennent à se rencontrer en privé. Jake révèle que les géoscans qu'il a effectués plus tôt indiquent que la planète est en train de mourir. C'est pourquoi les tremblements de terre sont si fréquents. Au maximum, la planète dispose de 2 mois avant de s'autodétruire. Plus tard, Adam est emmené dans la chambre de la reine pour y être interrogé. Il se présente et mentionne qu'il vient de la planète Terre. Il affirme également que les habitants d'Antares sont des descendants de la Terre, car certains d'entre eux ont été envoyés en mission de terraformation il y a 1 millier d'années. Pendant les 100 premières années, ils ont régulièrement fait part de leurs découvertes. Mais après cela, toutes les communications ont cessé. En entendant tout cela, la reine est déconcertée, mais elle soutient néanmoins ces affirmations, car leur légende mentionne une planète appelée Terre. Alors qu'ils poursuivent leur conversation, le sujet du culte du serpent est abordé.
La reine Sumuru révèle qu'en raison des tremblements de terre incessants, le peuple s'est tourné vers la religion. Et c'est à ce moment-là que Taksan a pris le pouvoir. Issue d'une famille extrêmement noble, elle pensait qu'elle était destinée à devenir reine. Cependant, le peuple ne l'a pas élue. C'est pourquoi elle a rassemblé des adeptes afin de pouvoir un jour s'emparer du trône. Quant au grand cobra, il est sorti de nulle part. Adam tente d'expliquer que la planète est en train de mourir et que tout le monde doit immédiatement évacuer. Mais la reine ne veut pas écouter un homme. Au lieu de cela, elle commence à expliquer pourquoi les hommes sont dominés sur Antares. Elle révèle qu'il y a très longtemps, les hommes ont allumé un grand flash de lumière qui a tué beaucoup de gens. Depuis ce jour, les femmes ont pris le pouvoir et il est parfaitement légal de tuer les hommes s'ils sont désobéissants. Peu après, la reine conduit Adam dans une mine primitive, où tous les hommes travaillent comme mineurs. Le site dégoûte Adam, mais lorsqu'il tente de dire ce qu'il pense, il est battu et emmené. Pendant que les gardes l'escortent jusqu'à la résidence de la reine, ils sont attaqués par la bande de Taksan. Les fameux membres de la secte tuent tous les gardes de la reine et capturent Adam. Il est emmené dans les appartements de Taksan, où la reine serpent lui demande de rejoindre leur cause. Elle l'embrasse même passionnément pour le séduire. Mais Adam, en bon sage qu'il est, décline tout de suite. Cela provoque une altercation entre les deux. Mais avant qu'Adam ne soit blessé, la reine et Jake, déguisés en garde, viennent à son secours. Taksan tente de se défendre, mais la reine l'assomme d'un seul coup de poing avant de partir. En sortant des tunnels, les astronautes discutent de l'état de la planète et Jake leur révèle qu'ils ont moins de temps qu'ils ne l'avaient imaginé. D'après ses récents calculs, Antares pourrait exploser en quelques jours. La reine entend leur conversation et sort son médaillon, qui contient un élément spécial. Il s'avère que cet élément est extrait d'un endroit appelé Burn Zone, où le vaisseau spatial de la Terre a atterri il y a 1000 ans. En entendant cela, les astronautes s'enthousiasment, car s'ils parviennent à atteindre l'endroit et à redémarrer le vaisseau, ils pourront retourner sur Terre. La reine accepte également de les aider et, ensemble, ils se mettent en marche vers la zone. En chemin, ils échappent à plusieurs gardes de Taksan et parviennent à libérer des hommes qui étaient enfermés comme esclaves. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'extérieur, la reine Sumuru les informe qu'ils doivent encore parcourir plusieurs kilomètres. Adam tente de convaincre la reine de les accompagner en lui disant que la Terre est beaucoup plus sûre. Mais elle refuse poliment, affirmant qu'elle ne gouverne pas le peuple, mais qu'elle est à son service. Juste à ce moment-là, un énorme tremblement de terre se produit. Jake en déduit que la planète est sur le point de disparaître. Au bout d'un moment, le groupe tombe sur les restes squelettiques d'un homme. En l'examinant, Jake apprend que l'homme est mort il y a 900 ans, la même année que l'arrivée des humains sur Antares. En regardant de plus près, il découvre également qu'il y a eu une explosion solaire dans la région. C'est la raison pour laquelle la plupart des hommes ont péri. En entendant cela, la reine se rend compte qu'il s'agit du même éclair de lumière que celui dont leurs ancêtres ont été témoins il y a des siècles. Puisque la lumière était d'origine naturelle, les hommes étaient finalement innocents. Ainsi, pendant toutes ces années, leur religion, qui affirmait que les hommes étaient dangereux et mauvais, était fondée sur un mensonge. Cette révélation dévaste la reine. Ensuite, le groupe arrive enfin dans la zone, qui semble être un énorme dôme spatial. Jake et Little Will tentent de redémarrer le vaisseau depuis la salle de contrôle, tandis qu'Adam et la reine se rendent dans une autre salle pour manipuler les commandes. Après bien des efforts, les astronautes parviennent à rallumer le moteur. Malheureusement, Taksan et ses gardes font également leur apparition. Une bataille meurtrière s'engage entre les deux parties, mais Adam, grâce à ses gadgets haut de gamme, parvient à faire exploser la plupart des femmes maléfiques. Il ne reste plus que Taksan, mais elle défie la reine en combat singulier, ce que cette dernière accepte. Comprenant qu'elle est sur le point de perdre, la diabolique Taksan sort son couteau. Mais une fois de plus, la reine riposte facilement et la jette contre un générateur, l'électrisant jusqu'à ce qu'elle soit réduite en bouillie. Malgré tout, la résistante Taksan n'est pas prête à abandonner et elle charge la reine avec son couteau. Mais cette fois, Adam lui tire dessus et l'achève une fois pour toutes. De retour dans la salle de contrôle, Jake a réussi à démarrer le vaisseau spatial, qui est maintenant prêt à décoller. Après avoir appris que les hommes ne sont responsables d'aucune des atrocités commises sur Antares et que la planète est en train de mourir,
la reine et le reste des habitants d'Antares décident de rejoindre Jake, Adam et Will dans leur voyage vers la Terre.